dans le jeu des saisons, vous avez 4 saisons. Le printemps, c'est le commencement, la naissance. Le bois, chez les Chinois. L'Est, dans la géographie cosmique. Puis vous passez en été, le feu. Le Sud. Là, on est en pleine expansion de la chaleur et de la lumière. Puis vous avez l'automne, l'Ouest, le métal. Et là, on commence la putréfaction, la descente. Et puis on arrive en hiver, l'eau, le Nord. Et là, c'est la mort avant la Renaissance. Et ces points saisonniers font un carré. L'Est, l'Ouest, le Nord, le Sud. Mais au milieu du carré, vous avez la Terre. Et la Terre, c'est le point pivot de tout ça. C'est le point à partir duquel la roue des saisons peut se dérouler. Et la Terre, dans la pensée chinoise, c'est l'intersaison. C'est le temps entre 2 saisons, vers la fin et le début d'une saison. Mais l'intersaison la plus importante, c'est d'ailleurs la seule qui a eu un nom, c'est celle entre l'été et l'automne, qu'on a appelée l'été indien. Donc entre chaque saison, il y a une quinzaine de jours, terre, qui est le moment où les informations arrivent, où ça se recentre, et où quelque part, le pivot central peut se réorienter parce qu'il a rassemblé les informations. C'est un point stable. C'est un point de stabilité. Donc c'est un moment où on revient à soi, où on n'est pas pris dans le tourbillon, dans le mouvement de la roue des saisons. On refait le point. Et le moment le plus important, et l'intersaison la plus importante, c'est maintenant. Vous êtes en plein été indien. C'est l'intersaison la plus importante de toute la roue des saisons. C'est la fin de l'été avant l'automne. C'est maintenant. Vous êtes en plein dedans. Ça commence toujours vers le 20 août, 20, 25, 26. On sent que ça change. On sent que l'énergie est en train de changer. Mais là, début septembre, on est en plein dedans. Rappelez-vous, l'automne ne commence que l'équinoxe est le 21, 23, voilà. Donc là, on est en pleine intersaison. On est dans le moment Terre le plus important de l'année, c'est-à-dire celui où tout d'un coup, les informations se rassemblent, on refait le point pour prendre les bonnes résolutions de la rentrée. Parce que tout va repartir sur le plan socio-personnel. Car tout le monde sait que la rentrée sociale se fait en septembre, que le premier de l'an, c'est une autre histoire. Pourquoi on n'a pas mis les rentrées de classe, les rentrées professionnelles en janvier? Ben non, ça ne colle pas avec la saison. L'inconscient collectif a parfaitement bien capté que la rentrée, le début, le commencement de notre cycle personnel, il commence là. Il commence avec qu'est-ce qu'on va faire à la fin de l'été.